Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce journal du 13 avril. En ce lundi de Pâques, il nous semblait intéressant de faire un point sur l'histoire de cette fête chrétienne et plus largement sur les différents temps forts de la semaine sainte qui vient de s'écouler. Nous sommes allés à la rencontre du Père Mathieu, responsable des paroisses Notre-Dame, Saint-Pierre et Sacré-Cœur de Cholet. La Semaine Sainte, c'est se souvenir, mais aussi célébrer, pas seulement comme un anniversaire, mais comme quelque chose d'actuel pour nous. Ce que Jésus, le Christ, a vécu au moment où il est rentré dans la ville de Jérusalem. Il a été acclamé par des gens qui avaient des rameaux à la main. Donc c'est le temps du dimanche des rameaux. Et puis le jeudi, on se souvient qu'il a fait quelque chose de très bizarre comme testament. Généralement, les gens, ils écrivent leur testament. Jésus, lui, son testament, c'est de laver les pieds de ses amis et de leur partager du pain et de leur donner une coupe de vin en leur disant ce pain et ce vin, c'est mon corps et mon sang. Et le signe que moi j'ai fait de vous laver les pieds, alors que d'habitude c'est les esclaves qui font ça, et que vous m'appelez maître parce que je suis un enseignant et vous me reconnaissez comme l'envoyé de Dieu, eh bien si moi qui suis grand à vos yeux, j'ai pris la place de l'esclave, vous aussi vous devez faire pareil et rendre service. Et c'est ça qui donne du sens à la vie. Alors voilà le jeudi saint. Et puis le vendredi, c'est le moment où l'après-midi à 15 heures, à l'heure de la mort du Christ, on fait ce qu'on appelle le chemin de croix, qui est une prière un peu itinérante, donc avec 14 stations, où on se souvient depuis son arrestation et sa condamnation à mort, jusqu'à sa mort sur la croix et la mise au tombeau, un peu toutes les rencontres qu'il a vécues, mais aussi concrètement des gestes très symboliques, le fait que Jésus tombe. Pas une fois, mais deux fois et trois fois, ça nous renvoie aussi à nos vies. Nous tombons et comment nous essayons d'être persévérants et de prendre notre croix, ce qui est pesant, notre fardeau. Et est-ce qu'il y a des personnes comme Simon de Cyrène que Jésus rencontre par exemple, qui vont nous aider à porter notre croix? Et puis le samedi soir, on se retrouve autour d'un feu d'abord. Alors on l'a fait sur cette terrasse, juste devant la chapelle qui est derrière moi. Et ce feu, on l'allume au moment où il commence à faire noir, donc c'est 21 heures. Et puis on se retrouve autour de ce feu pour dire que la résurrection de Jésus qu'on célèbre à Pâques, Pâques ça veut dire passage en hébreu, et c'est le passage non plus de l'esclavage vers la liberté, comme le passage qu'ont vécu les Hébreux à travers la mer Rouge avec Moïse, mais c'est le passage de la vie à travers la mort vers la vie qui ne finit pas. Et donc le feu, il est le signe de cette lumière qui est plus forte que les ténèbres, de cette vie qui est plus forte que la mort. C'est ça qu'on célèbre à Pâques. Et donc on se retrouve autour de ce feu. Et ensuite, on va relire toute l'histoire de l'alliance, du partenariat entre Dieu et les hommes, depuis Abraham, Moïse, jusqu'à Jésus, et découvrir que cette alliance, elle est nouvelle en Jésus et elle nous donne une vie nouvelle aussi. Donc c'est cette vie-là que nous célébrons. Alors c'est chouette de la vivre en France au moment du printemps. Nos frères africains ou ceux qui ont que 2 saisons ne découvrent pas ça. Et nous découvrons que la vie nouvelle, nous pouvons la célébrer en même moment où elle jaillit de nouveau avec les arbres qui produisent à nouveau des fleurs, des feuilles et les bourgeons qui explosent. Nous célébrons la vie qui jaillit en Christ ressuscité. Et sachez que les prêtres se tiennent à disposition de celles et ceux qui auraient besoin d'une oreille attentive en ces temps de confinement. Ils peuvent également, en respectant bien évidemment les mesures de précaution et sur autorisation, visiter les personnes dans les EHPAD.